il ne pouvait pas en être autrement. Comment accepter la vie telle qu'elle se présente? Peut-être qu'on pourrait aussi parler de la notion de libre arbitre. Voilà, je te laisse développer. Oui, mais pour moi, c'est vraiment au cours de tout cet approfondissement, de toute cette quête spirituelle, en fait, que j'en suis vraiment venue à découvrir ça, à le connaître pour moi-même, en fait. C'est pas juste un concept ou une idée, c'est vraiment mon expérience aujourd'hui de voir que comme la façon dont la vie se déroule ne peut jamais être autrement, en fait. C'est-à-dire que dans l'instant X, quoi que ce soit qui se passe sur base de qui je suis dans cet instant-là, des conditionnements qui sont les miens, de qui est l'autre, de la situation, de tout un tas de facteurs. Et puis pour moi, c'est comme si c'est au niveau concret, humain, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Donc ça veut dire que quoi que je fasse, dans l'instant, ça ne peut jamais être différent. Ce qui peut se passer, c'est que deux jours plus tard, je me repense à la situation, je me dis ah, j'ai pas aimé ça et j'ai pas voilà, ça me plaisait pas et j'ai envie de regarder à ce qui se passait, de questionner, de voir là où je peux changer. Et alors là, je peux changer, mais je peux changer maintenant. Par contre, je peux jamais changer l'expérience passée. Je peux me nourrir de l'expérience passée pour voir comment je peux grandir aujourd'hui, comment je peux changer des choses, comment je peux lâcher des croyances qui ne me vont plus. Et, et donc il y a cet aspect-là qui est un aspect. Rien ne peut jamais être différent parce que d'abord c'est passé aussi. Il faut savoir que si on vit dans le temps, ben, le passé est passé. Et quand c'est passé et que c'est fait, ça ne peut pas être différent. Logiquement, si vous pensez logiquement, ça ne peut pas être différent. Croire que ça ça aurait pu ou ça aurait dû être différent, c'est la souffrance. Rien que le fait de croire que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont, c'est la souffrance. Et aussi pour moi, ce que j'ai vraiment découvert au cours de ces 6-7 dernières années, c'est véritablement, je vois constamment la grande orchestration divine, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme si la vie, c'est une grande orchestration qui nous dépasse et on est tous agis par la vie, on est tous quelque part mus par une énergie, par la force de vie, par la vie elle-même, qui fait que ben, on vit les expériences de vie qu'on doit vivre pour se redécouvrir soi-même. Et tout est constamment dans cette découverte de soi. Et donc, oui, voilà pour moi pourquoi et comment je vis le fait que rien ne peut jamais être différent. Merci à toi. Nous avons Mélanie qui demande si tu souhaites y répondre. Suite à la perte de ton fils, est-ce que tu veux ou peux avoir un nouvel enfant? Comment est-ce que tu as abordé cette question par la suite? Si tu l'as abordée. Oui, tout à fait. Dans les mois qui suivaient, c'était une des raisons qui a fait que son papa et moi nous sommes séparés. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était que lui, il avait envie d'avoir un autre enfant. Beaucoup de mes amis me disaient, mais pourquoi vous en faites pas un nouveau? Et moi, je ne comprenais pas le principe, en fait. C'était inimaginable. Là où je me trouvais, je ne pouvais pas imaginer ça. Et puis surtout, après, dans les mois qui ont suivi, ben, j'avais tellement cette vie qui se réveillait en moi et qui me poussait et qui me disait, il y a autre chose pour toi dans la vie. Ce qui faisait que, non, dans les années qui ont suivi, c'était pas une question que je me posais, j'en avais pas envie. Et pendant très longtemps. Et puis aussi, j'ai tellement voyagé ces dernières années et ma vie est tellement spontanée aussi. Et puis j'ai vécu aussi pas mal sans argent et tout ça. Et donc c'est plus des questions, c'est pas une question qui revenait. Jusqu'à il y a 2 ans, je crois, où quelqu'un m'a posé la question et j'ai dit non parce que j'avais tellement l'habitude, puis je me sentais tellement bien avec ce non. Et là, j'ai senti que c'était plus vrai. Et donc, ça fait 2 ans et je me suis mise à re-questionner ça. Je me suis dit, tiens, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui se vit en moi? Est-ce que j'en aurais envie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, curieusement, c'est dans ces mois-là, à ce moment-là, que j'ai de nouveau entendu, j'ai de nouveau senti l'énergie que moi j'appelle mon fils, où j'ai entendu sa voix plus forte que jamais, en fait. Et ça a été très comique parce que ça m'a vraiment, du coup, ça m'a reconnecté à cette énergie d'enfant et ça m'a permis d'aller vraiment questionner, tiens, mon désir d'enfant, il en est où et qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Et aujourd'hui, je pourrais dire, ben oui, j'adorerais ça. Je trouve que ce serait magnifique et oui, je pourrais en avoir si ça se présente en effet. Et quels conseils pourrais-tu ou souhaites-tu donner à des personnes qui n'arrivent pas à sortir de
qui n'ont pas encore dépassé le deuil comme tu l'as fait, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut apporter de l'extérieur? D'abord, déjà, si vous entendez ça et puis que vous vous posez la question, je trouve que c'est déjà une partie de la réponse, parce que ça veut dire qu'il y a déjà un mouvement en vous qui est en train de se passer, qui est en train de mettre en œuvre une recherche. Et j'ai l'impression que quelque part, peut-être que ça se fait à cet endroit-là, en fait, que on n'est pas tous égaux face au temps et face au processus dans lesquels on passe. C'est très spécifique, c'est unique. Personne d'autre que vous ne vivra le deuil de la même façon que vous le vivez. Donc c'est important déjà que quelque part vous soyez doux avec vous en sachant que vous n'avez rien fait de mal, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans et que vous êtes toujours dans cette tristesse, il n'y a rien qui s'est mal passé. On a chacun des façons de vivre les choses différentes. Et puis déjà être doux avec soi, rien qu'en comprenant ça et en arrêtant de se dire qu'on devrait être différent, c'est déjà une grande étape. Après, pour moi, le titre du film a vraiment, vraiment toute son importance. Parce que quand j'ai suivi cette voix, quand j'ai entendu cette voix qui me disait si tu restes, tu meurs, ou il y a une autre vie en toi que celle que tu vis, ça c'est pas pour toi. Pour moi, c'était vraiment dire oui à la vie. C'était choisir de dire je choisis pas la mort en fait, je vais pas me laisser aller parce que mon fils est parti. Ok, il est parti, mais je suis toujours en vie. Et pas longtemps après, en fait, dans les mois qui ont suivi, une fois que j'ai tout quitté, j'ai entendu mon fils pendant la nuit un jour venir dans mon sommeil et je l'entendais rire, 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 rire. Et je traversais une période super triste en fait. Et il m'a dit, mais maman, j'ai tellement envie que tu ris encore comme tu riais avant. Et là, ça m'a vraiment bousculé en fait. Et c'est toutes des choses comme ça. J'ai l'impression que quand j'ai dit ce oui à la vie, en fait, il y a tout un nouveau processus qui s'est mis en route. Et je crois que ce oui à la vie, il est important. Et la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et aucun de nos enfants n'aurait voulu qu'on s'effondre avec lui. Ça, j'en suis sûre. Parce que quelque part, j'ai vraiment l'impression, s'ils sont partis, c'était aussi pour nous envoyer un message de « Et toi, t'en es où dans ta vie ?» Moi, ce que ça a fait quand mon fils est mort, c'est que ça a révélé en moi tous les espaces morts en moi. Ça m'a obligée à regarder tous mes rêves oubliés, tous les rêves qui étaient morts en moi. Et c'est cette force de vie qui... Mais je veux vivre, en fait. Et quand ce « je veux vivre » est devenu évident, eh bien vraiment, tout a changé pour moi. Et j'ai pu commencer à voir comment la vie s'est organisée, s'est orchestrée pour constamment rencontrer les bonnes personnes, tomber sur les bons livres, découvrir des stages de développement personnel, rencontrer ci, rencontrer là, changer de job, avoir de nouvelles opportunités, voyager par-ci. Et ça n'arrêtait pas. Et c'est là que vous voyez alors qu'en effet, il y a une orchestration qui est au-delà de nous. Parce que vous pouvez voir que c'est pas vous qui faites ça. Moi, je dis toujours, j'aurais jamais pu faire ma vie comme elle est aujourd'hui. Je savais pas que j'allais vivre ça dans ma vie. C'est pas un choix d'être conférencière, j'en avais aucune idée. J'étais timide et je parlais très peu quand j'étais petite, sauf dans mon milieu habituel. Là, j'étais comme un avocat, ma mère me disait toujours. Mais j'aimais pas parler aux gens que je connaissais pas et j'étais bien que dans mon milieu. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je voyage à travers le monde, je donne des conférences tout le temps. Et, enfin voilà, donc on n'a aucune idée de comment les choses vont se passer. Par contre, on peut dire oui. Et surtout, si vous sentez que vous n'en êtes pas là, eh ben, vivez ce que vous vivez. C'est ça le plus important. Si vous en êtes à la colère, vivez la colère. Si vous en êtes à mais moi, j'ai pas envie d'accepter, eh ben, vivez la non-acceptation. Et soyez là. Si vous vivez un désarroi total, une tristesse totale et vous effondrez, allez-y, effondrez-vous. Mais effondrez-vous bien, quoi. Autorisez-vous ça. Et c'est ça finalement le plus doux. Le plus doux, c'est d'être là où vous êtes. Le jour où le oui se fera, il se fera. Tout comme se fait la tristesse, tout comme se fait la colère. Donc c'est vraiment commencer à comprendre de plus en plus que le plus important et le plus d'amour que vous puissiez vous donner, c'est d'être simplement là où vous êtes. Et après, il y a une étape suivante qui peut se vivre. Mais quand on est déjà dans la résistance par rapport à là où on est, on ajoute de la souffrance à ce qui est déjà tellement souffrant. Il n'y a pas de raccourci donc. Hein. Non. Non, mais d'une personne à l'autre, ça va se vivre complètement différemment. Alors, le titre du film dont on souhaite parler aujourd'hui et vous faire connaître, c'est « Et je choisis de vivre ». Ce film,
et tu vas nous en parler plus en détail, c'est l'histoire d'Amande, qui est une femme qui perd son enfant et qui retrouve la joie de vivre. Donc tu fais partie de l'équipe de ce film, il est actuellement en cours de production et vous pouvez tous participer à sa réalisation en le soutenant. On mettra les liens dans l'annonce. Alors raconte-nous un peu cette nouvelle aventure. Oui, donc c'est Amande a perdu son enfant il y a 2 ans, Gaspard, après 3 mois à l'hôpital où ils ont fait plein d'examens et puis finalement il est mort d'une maladie inconnue. Et, euh, et puis elle a été très très entourée en fait. Elle a été vraiment soutenue avec son compagnon aussi. Ils ont tous les deux été énormément soutenus par la famille, par les amis. Et malgré tout, et ce que je comprends tout à fait, après plusieurs mois, elle est allée trouver Nance, donc qui est le réalisateur et qui est un ami d'enfance. Elle est allée le trouver parce qu'elle lui a dit, écoute, malgré tout l'amour que je reçois de partout, j'y arrive pas en fait. Je perds goût à la vie et j'ai vraiment envie de retrouver le goût de la vie, de retrouver de la joie et du sens à tout ce qui se passe en fait. Elle lui a dit, j'aimerais faire une marche et j'aimerais que tu m'accompagnes. Elle lui a dit, et j'aimerais aussi en faire profiter tous les gens qui vivent ça et qui se sentent perdus et isolés. Et j'aimerais qu'on en fasse un film. Est-ce que tu serais d'accord? Et il lui a dit oui. Il savait pas du tout dans quoi il s'embarquait. Elle non plus, je crois, vraiment. Elle avait aucune idée dans quoi elle s'embarquait. Et, ils ont décidé de se lancer ensemble. Et donc, voilà, le film, au départ, c'était un peu un truc entre amis. Et puis très vite, Nance est allée voir des producteurs pour essayer de vendre le film, de voir s'il y a des gens qui allaient pouvoir le produire. Et là, dans ses contacts, il a trouvé personne, donc il a demandé à Damien Boyer, qui est donc le producteur, la société Orawa Productions. Et, et c'est un pari un peu fou parce que les boîtes de prod qu'il était allé voir, on disait, non, nous, ça va jamais marcher. Un film sur le deuil d'un enfant, c'est horrible, quoi. Ça ne passera jamais. Et donc, quand il est allé voir Damien, il lui a expliqué ça et il a dit, donc c'est vraiment un pari un peu fou. Et Damien a dit, ok, alors, si c'est un pari un peu fou, alors je suis dedans. Et, et donc ils ont commencé à écrire le film et tout ça. Et il y a eu les premiers repérages seulement qui ont été tournés en automne dernier pour vraiment avoir une idée de ce que ça allait donner, parce que Amande, elle est pas actrice. Nous tous qui sommes intervenants dans le film, on n'est pas des acteurs non plus. Or, ils ont vraiment le désir d'en faire un film le plus magnifique qui soit, de vraiment donner à ce film sur un thème aussi profond et douloureux que celui-là, vraiment toute la noblesse qu'un tel sujet mérite en fait. Et donc, il y a eu des premiers repérages pour voir où ça en était. Et puis, Nance et moi venons de faire une tournée conférence où il y a eu plusieurs personnes qui nous ont rejoints ici et là pour la levée de fonds. Et donc, on a lancé la levée de fonds il y a un gros mois, je pense un peu plus même. Et on en est aujourd'hui à 111%, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, on a déjà atteint le premier palier de financement. Ce qui veut dire que c'est génial, ça veut dire que le film va avoir lieu. Et maintenant, par contre, ce qu'on aimerait, c'est, on a reçu tellement de demandes pour aussi parler des frères et des sœurs et pour parler aussi du deuil périnatal. On aimerait pouvoir répondre à ces demandes-là, en fait. Et donc, la levée de fonds continue. Parce que le film, si on veut pouvoir répondre à tout ça, c'est 150 000 euros. Si on veut lui donner vraiment une belle musique qui le met en valeur, si on veut vraiment pouvoir faire le maximum de ce qu'on aimerait faire avec ce film, c'est 150 000 euros. Et encore ça, pour un film, c'est pas énorme en fait. Et donc là, on est à presque 90 000, je pense, 90 000 et, et voilà, la levée de fonds continue. Et oui, il y a un site et je choisis de vivre.com, il y a une page Facebook qui s'appelle Et je choisis de vivre, la communauté continue de grandir. Donc nous, on vous invite vraiment à aimer la page Facebook, à la partager, à faire connaître le projet, à donner via le site. Vous avez aussi un lien où vous pouvez donner ce que vous pouvez. Parce que ce qu'on a vu au cours des conférences, c'est qu'il y a un réel désir, en fait, de parler du deuil aujourd'hui. On n'a plus envie de cacher ça. On n'a plus envie de vivre ça comme on le vivait auparavant.
ce qui se passe aussi dans le film, donc c'est une marche, Amande et Nance marchent, et Amande va à la rencontre de personnes inspirantes, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu la perte d'un enfant et qui en sont ressorties grandies. Et pour elle, c'était vraiment important parce elle sentait que là où elle en était, elle voulait rencontrer des gens qui avaient vécu la même expérience, que l'amour de ses proches, aussi magnifique soit-il, ça ne suffisait pas. Elle voulait être comprise et rencontrer ce qu'elle vivait en fait. Et donc c'est ça, c'est une marche, et au fur et à mesure de la marche, elle va rencontrer des gens à qui elle va poser des questions, et donc moi je suis une de ces personnes, et c'est comme ça que j'ai découvert le film, et que j'ai fait partie de l'équipe. Et il y a un rituel aussi. La fin du film, c'est un rituel qu'Amande a créé. Et on voit aussi l'importance du rituel dans le processus de deuil, et comment justement c'est quelque chose qui s'est perdu. Ok, il y a l'enterrement, mais on ne lui donne pas toute l'importance que ça a véritablement en fait. Et on a tous la possibilité de créer nos propres rituels, ceux qui vont nous parler, ceux qui vont nous faire du bien, ceux qui vont nous permettre à chaque étape, quand on le sent, de, euh, de justement de passer à autre chose, de clôturer quelque chose qui était présent, et de pouvoir avancer vers quelque chose de neuf. Et je pense que c'est vraiment des moments importants. Et donc vraiment, on essaie de développer tous ces thèmes-là pour remettre le deuil au goût du jour, remettre le deuil dans la vie aussi, parce que le film, il parle du deuil, il parle de la perte d'un enfant évidemment, mais inévitablement, il parle de la vie, parce que véritablement, ce à quoi le deuil mène, c'est à une vie encore plus profonde, à une prise de conscience beaucoup plus profonde, à un goût de la vie encore plus fort. Et donc, on ne peut pas parler du deuil sans parler de la vie qui vaut la peine d'être vécue, la vie qui pétille, le merveilleux aussi, l'émerveillement dans les petites choses du quotidien. Il y a pour moi une véritable qualité de vie différente après un événement pareil. On voit le précieux aussi. Tu as évoqué ça met tout ça en œuvre. Tu as évoqué une certaine beauté en fait. C'est comme si tu redécouvrais la beauté de la vie à travers plein de petites choses. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour moi, c'est comme voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, en fait. Et puis surtout, le côté précieux. Donc, on vit beaucoup plus les moments, on s'ennuie moins pour des petites choses, on se rend compte que... Mais c'est une chance d'être en vie, là, maintenant. Et oui, c'est ce que ça m'a apporté, en tout cas, moi. Et je vois ça chez d'autres personnes, évidemment, qui vivent la même expérience. C'est vraiment de voir cette beauté, de voir le merveilleux dans des choses très simples, en fait. On court beaucoup moins après plein de choses. Ça ramène à l'essentiel. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et ce qui est beau dans ton partage, c'est qu'on sent toute l'intensité de vie que ça apporte, en fait, ce retour à l'essentiel, ce retour vers soi, cette découverte de sa maison intérieure qu'on habite. Ouais, alors, tout à fait. je souhaite vraiment un gros succès à ce film, et si comme moi ou comme Armelle, vous sentez l'élan de supporter ce projet, que vous ayez vécu ou non le décès d'un enfant ou d'un proche, je trouve que c'est quand même très très important comme thème. Ça vaut le coup de le véhiculer, même si vous ne pouvez pas donner d'argent, parlez-en, partagez, et je pense que c'est pour le plus grand bien de tous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Armelle, je te propose de terminer avec une dernière question. Oui. Nous avons une personne qui demande si tu as éprouvé de la culpabilité dans tes premiers moments de bonheur, et comment gérer comment passer de la culpabilité à l'embrassement de la vie. Oui, j'ai senti énormément de culpabilité à vivre encore. Moi, je me souviens, dans les mois qui suivaient, j'avais parfois des moments d'éclat de rire, et je me souviens avoir dû demander à mon cousin, qui avait perdu sa maman plusieurs années plus tôt, avoir dû lui demander si c'était ok de rire encore. Si lui, après la mort de sa maman, il riait encore. Et donc je vois que vraiment cette croyance que c'est pas ok de vivre après la mort d'un enfant, après la mort d'un proche ou quelque chose comme ça qu'on a plus, souvent on s'autorise plus à vivre, c'est quand même très très fort. Et même des années après, j'ai pu retrouver ici ou là des petits trucs de ça, de
si je vis ça, c'est un peu comme déshonorer mon fils. Et donc oui, c'était présent évidemment. Et dans tout le cheminement que moi je vis depuis des années, ben de toute façon, tout ça c'est remis en question non-stop. En fait, il faut voir que ce sont juste des croyances inconscientes, peut-être même universelles, parce que j'ai l'impression qu'on est pas mal quand même à vivre ce genre de choses-là, et que plus on les questionne et plus on se libère en fait de tout ça pour pouvoir vraiment laisser cette joie de vivre et ce bonheur qu'on est, se vivre pleinement finalement. Mais moi je pense que c'est tout à fait normal de passer par là et de se poser la question. Et finalement, pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Grande question. On nous l'a posée, alors je la transmets. Ben, pour moi, le sens de la vie, c'est nous reconnecter à ce qu'on est, en fait. C'est vraiment se reconnaître, c'est nous connaître dans notre essence, dans notre véritable nature. Et j'ai envie de dire, c'est le bonheur. C'est la même chose, c'est l'amour, c'est la même chose aussi. Moi, ce à quoi mon fils m'a reconnecté en me faisant cheminer comme sa mort m'a fait cheminer, ben, c'est finalement à vraiment vivre mon aspiration la plus haute, c'est-à-dire depuis toute petite, moi je veux aimer tout mon être. Et c'est vraiment ça en fait. Et j'ai l'impression que le sens de la vie, c'est de découvrir ce qu'est l'amour. C'est d'aimer et de voir qui on est. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Armelle. Alors, pour plus d'informations sur tes activités, pour mieux te connaître, tu as un site internet qui s'appelle rencontresenprésence.com. Nous mettrons le lien dans l'annonce. Et puis également le lien concernant le film Et je choisis de vivre. Alors, avant de clôturer cette rencontre, est-ce que tu as un dernier partage à nous transmettre? J'ai envie de dire... Ouais, j'ai juste envie de dire que la vie, elle vaut vraiment le coup d'être vécue, en fait. C'est tellement, oui, c'est dur parfois, mais elle est aussi tellement magnifique et on ne peut pas vivre l'un sans vivre l'autre. Donc, aussi difficile la situation dans laquelle vous puissiez vous trouver soit-elle, il y a une fin à ça. Il y a un bout du tunnel et ça vaut vraiment le coup de traverser ce que vous êtes en train de traverser, d'oser ressentir ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de passer par là, parce que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas tant qu'on ne le traverse pas. Donc on n'a pas trop le choix en fait. Mais soyez confiants, quoi que vous viviez, c'est assez normal. On traverse des choses pas toujours compréhensibles, ni pour soi ni pour les autres. Et faites-vous confiance. Même si les autres vous disent que vous devriez être ailleurs que là où vous êtes, ça devrait déjà être fini. Non, faites confiance à ce que vous vivez. Vous êtes quelque part le seul maître à bord. Et ce que vous vivez, c'est exactement ce qui doit être. L'instant d'après, c'est l'instant d'après. Demain, c'est demain. Mais là, dans le moment, vous êtes triste, pleurez, vous êtes en colère, criez. Osez et autorisez-vous à être juste vous-même, exactement comme vous êtes. Parce que vraiment, ça peut pas être autrement de toute façon. Et la souffrance, ça va être ça. Ça va être d'essayer de vous couper de ce que vous ressentez ou de ce que vous êtes pour essayer d'être ce que les autres voudraient que vous soyez. Et ça, c'est horrible. Ou de se comparer entre l'histoire d'un tel et... C'est ça. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Et on ne peut pas savoir. Vraiment, on peut donner des pistes, on peut vous montrer, vous dire que c'est OK de passer par tout ça. Mais par contre, on ne peut pas le vivre pour vous et on ne peut pas savoir comment ça va se passer en vous. Armelle, c'est quoi tes prochains projets? Mes prochains projets, le 21 avril, je donne une session de danse du mouvement de la vie, en Drôme, à Die, c'est sur mon site aussi. Et puis après, je serai à une journée de la méditation en Suisse le 1er juillet. Et c'est assez calme pour l'instant. Je suis plutôt en break, donc il n'y a pas grand chose, qui se passe. Et il y a juste, je termine la formation de danse que je donne aussi, donc bientôt, à partir de mi-mai, il y aura de nouvelles personnes qui vont faciliter la danse du mouvement de la vie, qui sont en cours de formation avec moi pour un cycle de 7 mois. Donc voilà. Il y a quand même de l'activité, mais pas trop, et c'est bien comme ça pour l'instant. Alors merci à tous, je vous souhaite une excellente journée ou très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.